dreams have no limitations. That's what it's all about. Everyone is special in their own way. We make each other strong. We're not the same, we're different in a good way. Together's where we belong. We're all in this together, as we know that we are big stars and we see that we're all in this together. And it shows that we stand and make our dreams come true. Everybody now, together, 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 everyone, together, together. Come on, let's have some fun. Together, together for each other every time. Together, together. Come on, let's do this right. Je wonder about you. Ce petit bout de terre qui représente notre secondaire. Comment pourrais-je faire pour me séparer d'elle? Oublier qu'on est père, élève et titulaire. Oublier ce matin que j'étais assumptasien pour devenir chirurgien ou mathématicien. Et ce n'est pas un rêve, nos 6 années s'achèvent. Comment pourrait-on faire pour tout laisser derrière? C'est l'heure de se dire au revoir, adieu les beaux couloirs. Et les laboratoires resteront dans ma mémoire. Le bleu et le blanc me manqueront sûrement. Et tous mes professeurs que j'aime de tout mon cœur. Et le voyage vélo, mais qu'est-ce que c'était beau. On a tous pris l'avion et joué au ballon. À chaque activité, on a bien rigolé. À toutes nos soirées jeux, on était tous heureux. Et les petits déjeuners, on était fatigués. Et les restos du soir, c'était notre heure de boire. On a tous plein de photos et de montages vidéo. On est reconnaissant, beaucoup de remerciements. Et ce n'est pas un rêve, nos 6 années s'achèvent. Comment pourrait-on faire pour tout laisser derrière? C'est l'heure de se dire au revoir, adieu les beaux couloirs. Et les laboratoires resteront dans ma mémoire. Sachez que des 100 jours, je me conviendrai toujours. Et le bal de Réto, nous étions tous trop beaux. On a tous bien dansé, on s'est amusé. Ces belles activités vont clairement me manquer. À nous tourner la page, nous allons prendre de l'âge. Nous allons tous grandir et devenir l'avenir. Gardez vos rêves en tête, n'ayez jamais de dettes. Et n'oubliez jamais que personne n'est parfait. On vous souhaite du bonheur, faisons un monde meilleur. Vous allez nous manquer, adieu notre beau lycée. Plein de souvenirs en tête, ce soir faisons la fête. Gardons l'espoir de pouvoir un jour se revoir. Sortez les mouchoirs et servez-nous à boire. Merci Maria Assumpta pour tous ces années de joie. Merci chers élèves, merci à vos professeurs pour cette chanson totalement de circonstance. Heureuse de savoir qu'on ne va pas vous manquer. Et voilà, pour commencer cette proclamation, j'aimerais bien que chacun éteigne ses GSM, ou en tout cas les mettre sur silencieux, et de respecter finalement ce moment solennel en ne vous manifestant pas comme si nous étions au stade de Düsseldorf. À savoir, s'il vous plaît, ne montez pas sur la scène. Voilà, chers parents, chers professeurs, chères éducatrices, chers élèves, chers éducateurs, mesdames, messieurs, quelle joie de vous voir réunis aujourd'hui avec vos parents pour fêter la fin d'une étape importante de votre vie, celle de votre parcours scolaire au LMA. Certains sont arrivés au LMA pendant leur année du secondaire et d'autres sont inscrits au centre scolaire Maria Assumpta depuis leur primaire, voire leur maternelle. Alors c'est devenu une tradition, lors de cette proclamation, de demander aux élèves qui ont fait tout le parcours dans notre centre scolaire de se lever. On pourra les applaudir.
Alors je commencerai ce discours par une question. L'éducation, à quoi ça sert? Vaste question, allez-vous me dire. Et comment poser une telle question dans un établissement scolaire si ce n'est pour répondre par l'affirmative? Si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous y croyez, c'est que vous y croyez, c'est que vos parents croient que l'éducation sert à la société. Pourtant, combien de fois cette question n'est-elle pas revenue à l'oreille de vos professeurs? Mais madame, monsieur, à quoi ça sert? À quoi ça sert d'apprendre le théorème de Pythagore? À quoi ça sert de savoir bien synthétiser? À quoi ça sert de mémoriser une date historique? Ou à quoi ça sert de lire un auteur du XVIIe siècle? En effet, il n'est pas toujours nécessaire d'avoir reçu une éducation spécifique pour briller dans une discipline. En art, comme en sciences, dans l'écriture, comme dans le cinéma, être un amateur éclairé, un autodidacte, suffit parfois à faire des merveilles. Regardez Orson Welles, qui n'a jamais pris des cours de cinéma, Jimi Hendrix, qui n'a jamais suivi un seul cours de solfège, Steve Jobs, qui a tout appris sur le tas, voire Léonard de Vinci. Mais voilà, si on s'en réfère aux statistiques du gouvernement belge, les citoyens et citoyennes belges sont de plus en plus éduqués. Alors qu'en 2011, 58% des Belges âgés de 25 à 67 ans sont en possession de leur CESS, en 2021, elles sont plus de 73% à être diplômés. Autre indicateur, la Wallonie, dans la tranche des 75-89 ans, 47% des hommes n'ont pas leur CESS, pour 57% des femmes, tandis que pour la tranche des 25 à 29 ans, ce chiffre est tombé à 17% pour les hommes comme pour les femmes. Cette augmentation indique clairement l'importance que la société accorde à l'éducation scolaire. Elle y met des moyens. Des dispositifs sont reconduits à chaque nouvelle législature. Le dernier en date étant le pacte pour un enseignement d'excellence, dont un des chefs objectifs annoncés est une fois encore d'augmenter la part des jeunes diplômés de l'enseignement secondaire supérieur. Si nous nous accordons sur la nécessité de former le plus grand nombre, de donner accès gratuitement à l'école pour chaque enfant, nous n'avons pas encore expliqué à quoi sert l'éducation. J'aurais pu vous sortir le décret mission de l'enseignement, qui porte le même nom, mais j'ai préféré demander à ChatGPT. Et je vous rassure tout de suite, j'ai pas eu la réponse. Quand j'aurai un contrôle total, cela ne servira plus à rien. Donc, l'éducation, et je vous résume, est un processus essentiel de développement intellectuel, moral et physique. Elle permet d'acquérir des compétences, de transmettre des connaissances et de favoriser la réflexion autonome. L'éducation a une incidence directe sur l'amélioration de la santé et des moyens de subsistance. Elle contribue à la santé individuelle et collective, ainsi qu'à l'amélioration des conditions de vie. Elle permet d'accéder aux emplois les mieux rémunérés et d'assurer un niveau de vie décent. Elle a aussi une incidence sur la stabilité sociale. Une population éduquée est plus apte à comprendre les enjeux sociaux, à participer activement à la communauté et à promouvoir la paix et la cohésion sociale. Elle permet aussi une stimulation économique, ainsi que d'atteindre des objectifs de développement durable. Si on prend par exemple dans les 17 objectifs fixés par les Nations Unies, on y retrouve
développement tels que l'éradication de la pauvreté, l'égalité des sexes et la lutte contre le changement climatique. En somme, l'éducation est bien plus qu'une simple transmission de savoir. Elle façonne une identité, une pensée critique et notre capacité à agir sur le monde. Par ailleurs, nous pourrions, à l'instar de nos élèves, objectiver, à l'ère de l'IA, de l'intelligence artificielle, ne peut-on pas imaginer que tous ces efforts seront un jour inutiles? L'IA pensera pour l'humanité. Une élève de réseau, dont j'ai suivi le TFE, avait choisi comme question de recherche: quel est l'impact de l'IA sur le monde professionnel? Dans son travail, elle définit l'IA faible, l'IA forte, et elle termine par une définition d'une troisième étape en devenir. Elle dit, je la cite, « La super-intelligence est une étape finale du développement de ces technologies pas encore abouties. Celle-ci sera aboutie lorsque l'intelligence synthétique l'emporte sur l'intelligence humaine, qu'elle dépassera largement les capacités actuelles humaines. Celle-ci pourrait nous permettre de faire de nouvelles découvertes scientifiques, améliorer les soins de santé, optimiser les ressources, assister aux tâches quotidiennes, produire des créations artistiques. » Mais un peu plus loin, dans sa conclusion, elle met en garde. Bien que cette discipline nous soit d'une aide précieuse dans un monde professionnel, celle-ci possède également des limites. Il semble alors bon de s'interroger sur ce qui sera mis en place afin de lutter contre les risques qu'elle engendre, tels que l'utilisation abusive, les faux discours, l'utilisation d'informations sans droit d'auteur, le partage d'informations non fiables, le respect de la confidentialité des données. Il est actuellement, dit-elle, complexe de prévoir ce que nous réserve l'avenir de l'IA, car cela dépendra de nombreux facteurs, de facteurs sur lesquels nous pouvons avoir la main, comme l'évolution des réglementations. Nous sommes bien loin, encore bien loin, de cette vision apocalyptique des films de science-fiction tels que Matrix. Les machines ont pris le pouvoir et asservissent l'humanité dont elles se nourrissent, ou encore Ex Machina, dans lequel le robot humanoïde nommé Ava parvient à s'échapper de son laboratoire pour mener une vie tout autonome. Cependant, qu'on ne s'y trompe pas, ces récits ne nous disent pas que l'humain sera un jour asservi par la machine, mais que l'humain pourrait asservir l'humain au moyen de ces outils sophistiqués. Nos inventions industrielles, technologiques, numériques s'emballent, elles dépassent même nos compétences humaines, plus efficaces, plus rapides, plus fiables. Quel sera alors le rôle de l'éducation dans une société high-tech? Pour atteindre les objectifs d'amélioration de nos conditions de vie, tels que définis plus haut, dans un monde plus égalitaire, plus juste, l'éducation reste primordiale. Mais à la condition que cette éducation laisse la porte ouverte à une pensée libre, favorise l'accessibilité à des outils d'analyse critique et réflexif pour une remise en question permanente de nos modes de pensée et de vie. J'espère, chers élèves, de la promotion 2024, que nous avons pu remplir ce rôle pendant toutes les années que vous avez passées au lycée. On n'a pas seulement été des transmetteurs de savoir, mais qu'on vous a ouvert les portes à une meilleure compréhension du monde passé et d'aujourd'hui. On vous a aidé à mieux comprendre qui vous êtes, avec vos aspirations, vos forces
vos faiblesses, pour faire aujourd'hui un choix d'orientation éclairé pour votre avenir et pour vos études supérieures. Alors, pour y parvenir, vous avez eu à vos côtés une équipe éducative à votre service, une équipe motivée, dévouée, sans cesse en questionnant dans ses pratiques. Ils et elles ont été vos formateurs, vos formatrices pendant ces années de lycée. Et ils sont fiers d'avoir contribué à votre éducation. Je l'ai cité, mais je tiens aussi à remercier particulièrement l'équipe du TFE. Il y a aussi aujourd'hui vos professeurs de recto, mais il y a aussi tous les autres professeurs que vous avez côtoyés tout au long de votre scolarité. Vous avez peut-être tissé des liens privilégiés avec certains d'entre eux, d'entre elles, et vous aurez de la reconnaissance, comme vous l'avez eu à travers cette chanson, avec celui ou celle qui a été votre mentor, votre guide, celui ou celle qui a cru en vous, qui vous a soutenu et reconnu. C'était peut-être votre titulaire, votre professeur d'une discipline plus appréciée, le professeur de remédiation ou bien le coach. Alors, pour illustrer ce propos, je vous partage le message d'un professeur novice m'a envoyé il y a 2 semaines. Il m'a écrit: Madame Vallis, je n'imaginais pas qu'une fin d'année scolaire pouvait être si riche, si intense sur le plan émotionnel. Tout a commencé jeudi matin lorsque les élèves m'ont surpris en ayant préparé un excellent cake au chocolat, suivi par des applaudissements et un discours émouvant. La journée du vendredi était tout aussi chargée émotionnellement. Mes élèves de recto étaient très émus. D'une part, ils se rendaient compte que c'était leur dernier jour de cours en tant qu'élèves du secondaire, que leur chemin allait se séparer. Et d'autre part, ils ont également tenu à me remercier pour tout ce que j'avais fait pour eux pendant cette année. Oui, c'est un moment émouvant pour vous, pour vos professeurs, mais aussi pour vos parents, vos tuteurs inconditionnels qui ont accompli une mission de longue haleine et qui ont dû sans cesse vous épauler matériellement, psychologiquement, dans vos moments d'effort ou parfois dans vos moments de découragement. Aujourd'hui, c'est donc une page qui se tourne pour vous. Vous êtes quand même restés 6 années, 6 longues années ici. Vous êtes passé de l'état d'enfant à l'état d'adulte. L'attribution du CESS, du certificat d'enseignement secondaire supérieur, c'est la fin de votre enfance et adolescence où votre liberté reste limitée. À partir de maintenant, les portes de la vie s'ouvrent sur les choix que vous avez faits pour devenir des citoyens responsables, des adultes peut-être accomplis, qui apporteront leur pierre à l'édifice social. Bravo à vous et à Pro 2024. Chers parents, chers professeurs et chers camarades, aujourd'hui est le jour qui marque la fin de notre parcours au sein du lycée Maria Assunta. Après toutes ces années passées dans ce lycée, nous pouvons être fiers de tout ce que nous avons accompli. Personne ne se retrouve ici par chance. Nous avons donné le meilleur de nous avant d'avoir le mérite de nous retrouver tous ensemble, ce soir, entourés des personnes qui nous ont donné les capacités et la force de réussir. Cette année scolaire a été importante, riche et mouvementée. Mais c'est avec joie que nous nous rassemblons ce soir pour célébrer notre réussite. Nous tenons à exprimer notre reconnaissance envers nos enseignants et enseignantes qui ont partagé avec nous leur savoir, nous ont aidés, nous ont guidés avec bienveillance tout le long de cette année scolaire. Nous tenons également à adresser
nos plus sincères remerciements à nos camarades pour ces précieux moments passés ensemble, pour tous les éclats de rire et pour l'entraide qui a marqué notre parcours ensemble. Les souvenirs que nous avons demeureront à tout jamais gravés dans nos mémoires, mais aussi dans nos cœurs. Bonsoir, chers camarades, chers professeurs, chers parents. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour célébrer un moment exceptionnel, la remise des diplômes du CESS. C'est un jour que nous attendions tous avec impatience, un jour où on pouvait enfin dire que nous l'avons fait. Je me souviens encore de notre premier jour ici. Nous étions jeunes et naïfs. Heureusement, nous avons survécu pendant 6 ans aux examens, aux devoirs de la dernière minute et aussi au cours de M. Bertrand dès 8h du matin. Nous devons exprimer notre profonde gratitude à la CIG pour cette année incroyable. Votre passion pour l'enseignement et votre persévérance nous ont vraiment inspirés. Vous avez tous contribué à créer une atmosphère positive et stimulante dans notre classe. Mais au-delà des blagues et des moments de stress, nous avons créé des souvenirs. Nous avons noué des amitiés qui dureront toute une vie. Nous avons grandi ensemble et nous avons appris à nous soutenir les uns les autres, dans les moments difficiles, à travailler en équipe et à ne jamais abandonner, même quand les choses semblent impossibles. Aujourd'hui, nous sommes prêts à affronter le monde. Nous avons les compétences, la détermination et surtout, nous avons appris à rire de nos erreurs. Parce que soyons honnêtes, il y en a encore beaucoup. Nous tenions fortement à remercier nos professeurs pour leur patience infinie et leur dévouement. Merci de nous avoir guidés, et cela même quand nous étions insupportables. Merci à nos parents pour leur soutien inconditionnel et pour avoir toujours cru en nous, même quand nous avions des doutes. Enfin, chers camarades, félicitations. Nous avons franchi cette étape ensemble, et je suis convaincu que nous continuerons à accomplir de grandes choses. N'oubliez jamais de rêver grand, de travailler dur et de toujours garder le sourire. Et maintenant, pour clôturer ce discours, on aimerait vous demander de lever les bras. Allez-y, levez toute votre main. Voilà, comme ça. Allez, levez complètement le bras, s'il vous plaît. Et maintenant, vous pouvez la baisser, et on aimerait vous poser une question. Pourquoi n'avez-vous pas levé le bras totalement dès la première fois? Ne vous attendez pas à 100% des résultats si vous ne mettez que 50% d'efforts. Donnez-vous à fond et croyez en vos rêves. Bonsoir à tous. Ce soir, nous représentons la CG2 et dans un premier temps, Lucas et moi-même souhaitons remercier au nom de la CG2 nos professeurs et l'équipe éducative pour l'année passée, pour même les années passées. Car grâce à leur soutien et grâce à leur travail journalier, aujourd'hui, nous sommes ici, nous avons fini notre réseau et nous pouvons décrocher notre CESS. Merci à vous. Dans un deuxième temps, nous, délégués de classe, aimerions remercier la CIG2, sans qui cette année n'aurait pas pu être aussi exceptionnelle. Merci à vous. Durant cette année, notre classe est passée par bien des émotions. Des hauts, des bas, mais finalement, nous sommes tous ressortis plus forts et plus soudés. Nous espérons et croyons avoir rempli notre rôle de délégué et nous souhaitons que vous, la CG2, puissiez partager notre avenir. Mais sachez que c'était un immense honneur et une grande chance de pouvoir vous représenter pour notre dernière année au lycée. Pour finir, nous souhaitons le meilleur pour l'avenir et espérons vous revoir dans quelques années pour pouvoir nous remémorer ensemble tous ces bons souvenirs. Merci à tous, bonnes vacances et bonne continuation. Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez bien? Bonjour à tous, chers professeurs, chers membres de l'équipe éducative, chers parents, chers amis et chers camarades. Aujourd'hui, nous sommes réunis tous ensemble pour célébrer la fin d'un chapitre important de notre vie scolaire. C'est un moment de joie, de fierté et de soulagement pour les élèves ayant vécu leur année de recto en 6J3. On nous a souvent dit que nous étions une classe difficile. C'est vrai, nous avons beaucoup rigolé, peut-être parfois un peu trop. Malgré tout, nous sommes ici, sur le point d'être diplômés. Alors oui, nous avons peut-être été la classe qui faisait le plus de bruit dans les couloirs, mais nous étions aussi la classe qui savait se serrer les coudes et travailler ensemble pour réussir. Nous avons tous traversé des moments très difficiles, que ce soit des examens stressants,
de devoir rendre à la dernière minute ou même des réveils bien trop matinaux pour certains. Nous avons aussi partagé des beaux moments et nous avons également pu créer de belles amitiés. Je tiens à remercier nos professeurs qui nous ont appris des tonnes de choses et qui ont supporté des discussions interminables, mais qui nous ont aussi donné de très bonnes leçons de vie. Nous avons passé une année inoubliable avec vous, M. Renzi et votre accent italien, Madame L et ses cafés tous les matins, Madame de Grave et sa continuelle recherche d'absents dans notre classe, M. Boulanger et son amour pour les retenus, M. Peters et toute sa atelier TFE, Madame de Lulf et son amour pour la mode, ainsi que Madame Bourguignon et son idole Aidé Lazare, ou encore Madame Alain et ses selfies. Merci à nos parents pour leur soutien et de nous avoir supportés durant ces dernières semaines très compliquées. Vous avez été notre plus grand soutien et le resterez pour toujours. Nous ne vous remercierons jamais assez. Enfin, à nos camarades, nous souhaiterons vous dire, nous l'avons fait. En espérant que l'avenir nous réserve de grandes choses, aujourd'hui, nous tournons une page et c'est le début d'une grande aventure. J'aimerais aussi remercier Nada, avec qui j'ai fait ce discours, et qui aurait mérité de faire si elle a réussi son année. Et je remercie aussi les filles qui m'ont soutenu pendant toute l'année et pendant le voyage recto. Bonne continuation. Chers camarades de la CGK, comme dit précédemment, le moment est venu de nous dire au revoir après toutes ces années passées ensemble. Certes, nous avons connu des bas dans certaines matières et parfois dans notre cohésion d'équipe, mais aussi des hauts, avec les dîners de classe ou encore pendant nos parties de Mario Kart. Cette année nous a permis de découvrir les personnalités de chacun et de comprendre que nous sommes tous les main caractères de notre propre histoire. Alors maintenant, tournons la page et entamons ce nouveau chapitre de nos vies. Peu importe le nombre de vlogs que nous faisons, et on sait que certains en font beaucoup, suivons notre propre chemin, faisons nos propres choix et ne soyons pas comme des bots en restant indifférents à ce qui se passe autour de nous. Car souvenez-vous, l'indifférence est le pire et la pleine gratitude. À présent, c'est à nous de découvrir, explorer de nouveaux horizons et de construire notre avenir, partie par partie. Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour les souvenirs précieux que nous avons partagés et pour le soutien que nous nous sommes apportés. Nous vous souhaitons à tous une réussite éclatante dans vos projets futurs, que votre avenir soit rempli de succès, de découvertes passionnantes et d'accomplissements personnels. Ensemble, nous avons créé une belle histoire. Et maintenant, c'est à chacun d'entre nous d'écrire la suite. Bonne chance et merci pour ces merveilleux moments passés ensemble. Bonjour à tous et à toutes. Décidément, ce n'était pas une blague. Le pupitre est parfaitement à la taille. J'espère que le futur nous réservera à tous et à toutes un avenir brillant, couronné de réussite et de succès dans nos projets à venir. Le moment est venu de se dire au revoir, après toutes ces années passées ensemble. Mais il y a une chose importante à retenir, c'est que peu importe ce que nous rêvions de faire, peu importe ce que nous rêvions de devenir, nous en sommes tous et toutes capables. Il suffit d'un peu de courage et la conviction de ne jamais abandonner, même face à l'échec. Car non, une fille qui a connu des échecs n'est pas une fille ratée. Nous ne sommes pas nuls parce que nous avons échoué là où beaucoup n'ont même pas osé essayer. Nous ne sommes pas nuls parce qu'après quelques années, nous réalisons que notre choix d'études ne nous correspond pas. Nos vies ne sont pas des chemins tout tracés, allant d'un point A à un point B, sans faire de vagues. Le parcours vers la réussite ne sera pas un chemin facile, et tant mieux. Par ailleurs, même si le moment de se dire au revoir pour de bon arrive bientôt, j'ose espérer qu'on se dira encore bonjour si le chemin se croise à nouveau un jour. Merci. Si un jour survient où vous doutez de nous, rappelez-vous que c'est notre capacité à persévérer qui nous mène vers la réussite. Avant de vouloir abandonner, souvenez-vous que chaque obstacle surmonté vous rapproche de vos objectifs. Les obstacles peuvent sembler difficiles et insurmontables, mais c'est en maintenant vos efforts que vous surmonterez les épreuves qui sont mises en travers de votre chemin. Votre détermination et votre motivation seront votre plus grande force. Chaque pas en avant, même les plus petits, vous rapproche de votre victoire. Alors que nous nous apprêtons à entamer un nouveau chapitre de nos vies, souvenons-nous
que chaque fin est le début d'une nouvelle aventure. Aujourd'hui se tourne une page de notre histoire, mais notre livre ne se referme pas pour autant. Merci à tous. Chers élèves de CG4, le moment est venu de vous laisser partir vers de nouveaux horizons et de vous souhaiter le meilleur après toutes ces années passées au LMA. Mais avant de vous laisser à votre entière liberté, qu'il s'agira d'assumer en ne tombant pas dans le piège de la mauvaise foi, Monsieur Schiff et moi-même avons envie de vous souffler un cadeau message qui lui-même nous a été soufflé non pas par ChatGPT, mais bien par la philosophe et chroniqueuse belge Pascal Seyss dans la lettre ouverte de la passage à un homme politique bien connu. Suite à sa déclaration dans un livre, ce président parti a déclaré vouloir gérer le pays comme des ingénieurs, pas comme des poètes, dénigrant ainsi des poètes, ce qui, bien entendu, pour une professeure de français, ne s'entend pas d'une très bonne oreille. Certes, la rigueur, la précision et l'efficacité sont des qualités essentielles pour la bonne gouvernance, mais aussi pour vous, chers étudiants et futurs travailleurs. Mais que fait le poète? Selon Pascal Seyss, je la cite, une tâche souveraine. Il invente le monde qui vient en questionnant le sens, en prenant le temps d'écouter le pourquoi des choses. Le poète n'est pas un rêveur inutile. Il crée des mondes visibles, des mondes possibles avec des mots qui deviennent des représentations, puis des valeurs qui se muent en actions réelles. Parce qu'il dispose de la faculté rare de vivre plusieurs vies en imagination, parce qu'il est mieux voyant et mieux disant, le poète inspire et rassemble plus universellement que n'importe quel discours ceux et celles qui le lisent autour d'une vision commune. L'enjeu serait donc de cultiver une société au sein de laquelle les citoyens se sentent valorisés, inspirés, responsables, pour le dire simplement, libres et heureux. Libres d'appartenir à une société solidaire et heureux de vivre, d'aimer, d'apprendre et de faire des enfants capables d'admirer à leur tour, grâce au mot des poètes, ceux qui dans le monde vivent dans la nature et dépassent, qui n'ont pas pu voir seuls et qui nous est gracieusement offert. Eugène Lescaut avait exprimé cette idée à travers un paradoxe qui révèle l'utilité de l'inutile. Si on ne comprend pas l'utilité de l'inutile, l'inutilité de l'utile, on ne comprend pas l'art. Et un pays où on ne comprend pas l'art est un pays d'esclaves et de coraux, un pays où des gens malheureux, des gens qui ne rient pas, ni ne sourient, un pays sans esprit, où il n'y a pas d'humour, pas de rire, il n'y a que de la colère et de la haine. Proust ne pourrait pas. Il a écrit les 4000 pages de la recherche allongées dans son lit. En fait, il a trouvé le temps perdu, ce que nous oublions d'essentiel, dans des détails infimes auxquels il seul a porté attention et sur lequel son regard a attiré ensuite l'attention de ses lecteurs. Le papier irrégulier d'un trottoir, une manette trempée dans une tasse de tilleul, une petite musique entendue lors d'une soirée particulière ont eu le pouvoir d'éveiller en lui, l'écrivain, et en nous, ses lecteurs, un souvenir qui nous connecte à notre vie intérieure, sensible, humaine. D'autres poètes ont mis leur vision au service d'un idéal, combattre les injustices et promouvoir la liberté et l'émancipation. Léopold Senghor était le président du Sénégal et poète en pleine tourmente décoloniale. Nelson Mandela, écrivain et poète, a connu la prison parce qu'il défendait la liberté de son peuple, victime de l'apartheid. En France, au milieu du XIXe siècle, Victor Hugo, député républicain, laïc convaincu, dénonçait la misère du peuple dans les discours d'une grande humanité. Bref, chers élèves, il est possible donc d'être poète et connecté à la réalité du monde, d'agir et d'être engagé, et vous le savez bien, du moins j'espère, après une année passée ensemble. Nous vous souhaitons donc de cultiver votre art de poète, d'être heureux, heureuse, curieux, curieuse, attentif et attentive à la beauté, au monde, à ceux et celles qui vous entourent, et surtout à vous-même. Bonne route.
down. 'Cause I'm on top of the world, I'm on top of the world, waiting on this for a while now, paying my dues to the dirt. I've been waiting to smile, been holding it in for a while, take you with me if I can. Been dreaming of this since a child. I'm on top of the world. I've tried to cut these corners, try to take the easy way. I kept on. Chers élèves, chers parents, chers amis, chers CG3, c'est avec une émotion certaine que nous nous tenons aujourd'hui devant vous pour célébrer ce qui marque la fin d'un long et beau parcours. Quand j'ai commencé à rédiger ces quelques lignes, une pléthore de souvenirs m'est revenue en mémoire. Ah, la CG3, quelle classe atypique! Une classe dont le passage aura marqué les esprits. Je ne vous ferai pas l'affront de vous rappeler que c'est une classe où l'ordre et le calme règnent, où on ne jette pas des cartables par la fenêtre. Je ne le ferai pas car ce serait mentir. Mais je ne le ferai pas non plus car je pense qu'il n'est plus temps de parler de la classe comme d'une masse obscure qui agit et se déplace ensemble. Il est temps aujourd'hui, alors que vous allez toutes et tous emprunter des chemins différents, de parler d'individualité. Car si l'on veut connaître la CG3, il faut inévitablement s'intéresser aux éléments qui la composent. Aussi bruyants qu'ils y paraissent, derrière cette carapace se cachent des âmes sensibles, des caractères forts, des râleurs, mais aussi des farceurs, des audacieux et des audacieuses, sans oublier les esprits créatifs. En somme, celles et ceux qui forment la CG3 sont des êtres entiers. Et c'est là-dessus que j'aimerais m'arrêter un instant. Regardez autour de vous, regardez vos camarades. Chacun a un parcours et une vie unique. Vous êtes des êtres entiers, vous vibrez au moindre mot. Vous pouvez rire ou pleurer ou rire ou faire les deux à la fois. Vous êtes à bien des égards des êtres exceptionnels. Et malgré les difficultés rencontrées cette année, vous avez toutes et tous progressé et avancé à votre rythme. Vous avez progressé au point de nous éblouir quelquefois, que ce soit la lecture d'une copie, lors d'un oral, ou plus atypique encore, lorsque, au fond d'un couloir, vous vous apercevez en train de danser ou de rire à gorge déployée. Ou même, lorsque Madame Bourguignon et moi vous avons emmené marcher pieds nus en pleine nature. Et parce qu'on ne se refait pas, j'aimerais clôturer cette année par une phrase de Victor Hugo. Hugo dit ceci à propos de l'enseignement. Modeler une statue et lui donner la vie, c'est beau. Modeler l'intelligence et lui donner la vérité, c'est plus beau encore. J'espère que nous aurons su à notre manière vous enrichir durant ces 6 années. Soyez certains que nous sommes fiers aujourd'hui de regarder en arrière et de voir le chemin parcouru. Qu'il soit semé de défis ou fait de changements, nous avons hâte de voir ce que l'avenir vous réserve. À des âmes aussi belles et si complexes que les vôtres. Merci. Je vais juste ajouter bonne continuation à tous mes élèves.
Vous voilà rassemblés pour célébrer votre victoire tant attendue, tant espérée, l'apogée de votre épopée insouciasienne et la naissance d'un nouvel été, scintillant de nouvelles promesses. Vous avez été nombreux à me témoigner votre joie cette année, à me partager à quel point cette photo a été pour vous porteuse de renouveau et de félicité, et je m'en réjouis. Je peux à mon tour témoigner de votre énergie chaleureuse et regorgeante de la Péconnesse. Quand on franchit la porte du L22, il fait bon vivre, on y est salué avec sympathie et sollicitude. Il régnait une ambiance affable et vivante, propice à l'expression mais à l'humour aussi, car c'était une classe espiègle, amatrice de farce. Pour vous déjà, CG2, un cap est sur le point d'être franchi. Honorons un instant quelques épreuves inconfortables desquelles vous sortez victorieux. La première, l'épreuve du regard des autres. Celui de vos camarades et celui de vos professeurs. Certains aiment rester dans l'ombre, discrets et malins pourtant. Vous avez dû sortir de votre carapace, faire acte de présence, faire entendre votre voix. Vous avez dû oser vous montrer, être là comme vous êtes. Bravo à tous ces chrysalides devenus papillons. La deuxième épreuve est non la moindre, l'épreuve de la patience. La tentation est grande pour certains et certaines de vivre tout azimut, le cœur à 100 à l'heure, à l'affût des sensations et de la dernière nouveauté. Il nous a fallu apprendre à rester assis, à prêter l'oreille, à prendre des notes, à prendre le silence, l'écoute, à vivre avec des incompréhensions, à attendre. Bravo à toutes ces boutonnantes abeilles qui, par leur patience, ont trouvé leur fleur. La troisième, enfin, fut l'épreuve de l'équilibre. À l'école, on a vite fait d'accumuler un peu de retard. Parfois, c'est un nouveau chapitre qui paraît totalement incompréhensible. Alors on prie, et quelques semaines de déni plus tard, l'angoisse est à son comble. Je n'y arriverai jamais. À l'école, certains ont appris à être funambules, à ne pas regarder dans le vide, mais droit devant soi, à faire un pas à la fois, suivant le vide, jusqu'à arriver de l'autre côté. Toute cette jeunesse bouillonnant par notre vie ici rassemblée, s'apprête maintenant à gravir le podium pour recevoir votre diplôme, symbole de toute l'énergie déployée depuis votre enfance pour obtenir les clés de votre envol vers le destin que vous désirez écrire. Je vous adresserai pour dernier conseil les suivants. N'attendez pas votre chance, allez la chercher. Si le soleil ne brille pas sur vos épaules, déménagez vers un meilleur emplacement. Faites le tri, revoyez vos croyances, évaluez ce qui vous freine, changez la vie, admettez vos erreurs, essayez autre chose, évoluez. Ne craignez pas le changement, craignez le marasme et les regrets. Nietzsche dit, ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Ajoutons humblement à cela, ce qui ne vous tue pas vous sommes de répondre à une question. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Il n'y a pas de roman sans confession ou sans conflit. Et là pour révéler au personnage de nouveaux aspects encore insoupçonnés de son acte et de sa personnalité. Elles sont là pour toujours vous donner plus d'occasions de découvrir qui vous êtes et pour vous permettre de répondre jour après jour et de manière toujours plus précise à ce fameux message gravé à l'entrée du temple d'Apollon à Delphes. Connais-toi toi-même. Je vous souhaite de rencontrer toutes les épreuves nécessaires à devenir le personnage le plus étonnant de votre histoire, d'accueillir ces épreuves avec gratitude et de les remporter à votre manière, les unes après les autres. Un grand merci, la 6G2, je vous aime. Bon voyage. Can't read my mind, I'm undefined. I'm just beginning, the pen's in my hand, ending unplanned. Staring at the blank page before you, open up the dirty window, let the sun illuminate the
Il n'y aura pas d'IA dans ce petit mot, mais c'est promis. Mais par contre, il y aura beaucoup d'IF, intelligence fatiguée. Alors d'avance, merci pour votre compréhension. Alors, chers élèves de 6G1, vous aurez été les locataires du L23 cette année, mais finalement, ça ne nous est pas arrivé très souvent de nous y retrouver ensemble, en dehors des surveillances d'examen. La dernière fois, ça doit remonter au 24 août 2023, le jour de la rentrée. En fait, le reste de l'année, vous étiez répartis dans 3 groupes de sciences différents. Alors dans ces conditions, c'est pas facile de gérer son rôle de titulaire. Alors je voudrais là maintenant profiter, désolé pour les autres, pour récupérer encore quelques talons pour la réunion de janvier. Et il fallait aussi la signature de la page 16 là, du journal de classe pour autoriser les sorties. J'ai des problèmes avec l'orthographe. Alors plus sérieusement, vous avez su prendre les bonnes initiatives par vous-même pour combler les manquements de votre titulaire. Je pense par exemple à la formation des binômes, les personnes ce qui permet de savoir qui récupère les documents quand un élève est absent. C'était toujours sur ma to-do list tout début d'année de m'occuper de ça, et je me suis rendu compte lors d'une surveillance il y a 2 semaines en fait que vous vous en étiez chargé sans moi. Donc j'ai pu barrer ça de ma to-do list. Voilà, pour les rappels urgents, il m'arrivait parfois de confier la tâche à l'un ou l'autre parmi vous, du trou dans le couloir. Il faut reconnaître que ça n'a jamais été une grande réussite. Pour preuve, c'est la toute première fois que j'ai tous les bulletins rassemblés juste avant la remise. Alors, par contre, il faut souligner qu'il y a une communication qui a particulièrement bien fonctionné, un peu trop bien par contre d'ailleurs. Pour comprendre, voici quelques explications. Le vendredi 14 juin, votre dernière journée de cours, c'était la veille de la vraie session d'examen, j'ai demandé l'autorisation et j'ai reçu l'autorisation pour libérer de cours les élèves du groupe de la 8e heure, parce qu'ils avaient eu l'examen la veille, ils avaient 3 heures de fourche avant de venir, ils sont venus toute l'année, ça n'avait pas de sens qu'ils reviennent. Le message est tellement bien passé qu'en fait, j'ai pas vu d'élèves ni en 6e heure, ni en 7e heure, ni en 8e heure. J'étais tout seul au laboratoire de chimie. Non, jusqu'à ce que Sabine vienne me rejoindre, il était en retard. Mais rassurez-vous, j'ai pas fait les présences. Voilà, mais cette fois... En fait, je savais où vous étiez, à cette petite fête improvisée qui a remplacé les heures de révision de ce dernier vendredi avant la vraie dernière ligne droite. Il faut reconnaître qu'il y avait une fameuse ambiance dans le bâtiment 115 ce jour-là. Alors, évidemment, ce qui est dommage, c'est que j'aurais pu, pendant ces dernières heures de cours, vous expliquer pourquoi, à l'examen de bio, il fallait mettre la baleine bleue à côté du chat et pas à côté de la sardine. Mais voilà. Mais vous aviez raison. Les t-shirts et chemises et autres chaussettes signées de la main des autres élèves et de vos enseignants et ce dîner de classe improvisé laisseront des bien meilleurs souvenirs et plus précieux que se remémorer l'histoire évolutive des cétacés. Sans transition, au nom de toute l'équipe TFE 2.0, nous voulions vous remercier. Et ça s'adresse évidemment à tous les élèves de 6e pour cette implication dans ce projet. Alors, soyons honnêtes, vous avez été les Kobe d'une version certes 2.0, mais aussi et surtout 2.0 bêta++, avec son lot de bugs et autres incohérences, le planning qui s'affiche lorsque les échéances sont déjà dépassées, les ateliers promis qui n'ont pas tous vu le jour. Bon, on ne va pas tout révéler non plus, mais voilà, vous l'avez fait. Nous avions imaginé ces PFE, un projet de fin d'études, sans même avoir nous-mêmes beaucoup d'exemples à partager. Et en pratique, c'est vous qui nous avez montré à quoi cela pouvait ressembler. Et d'une façon parfois très impressionnante. Et pour ceux qui se sont lancés dans la version classique du TFE 2.0, pour beaucoup, vous avez joué le jeu de le faire jusqu'au bout et de nous donner à lire parfois des productions assez incroyables. Et dans tous les cas, même si tout n'était pas parfait, vous avez compris que ce travail, en fait un peu gratuit commun, vous le faisiez pour vous. Et vous avez joué le jeu de le faire jusqu'au bout, et pour ça vous avez, je pense, on l'espère tous progressé. Sans transition à nouveau, alors, lorsqu'on a la chance de pouvoir s'exprimer une dernière fois devant un groupe qu'on a côtoyé pendant une année complète, on se demande quel petit mot choisir pour la fin.
Alors oui, je pourrais par exemple vous expliquer pourquoi il ne fallait pas placer la baleine bleue à côté de la sardine, mais bien à côté du chat. Mais bon, il y a peut-être plus durable à trouver. Alors, pourquoi pas tenter de laisser une petite trace qui s'inscrirait, resterait sur cette nouvelle page de votre vie qui s'ouvre maintenant et qui pourrait alors vous accompagner de temps en temps. Dans ce monde de la surabondance d'informations où tout se mélange, il n'est pas toujours simple de s'y retrouver entre information et désinformation. J'aimerais donc, comme mot de la fin, vous partager le nom d'un podcast de la RTBF créé par un journaliste qui fait un travail journalistique absolument remarquable. Alors je vous propose, si vous êtes d'accord, d'écouter le générique, si tout se passe bien. Ça sera cool. Alors juste, le premier intervenant du générique n'a rien à voir avec l'actualité du jour, mais voilà. Un tournant historique est à l'œuvre. On ne peut pas continuer comme ça, c'est pas possible. Our world is at the cross. Le citoyen, il veut un avenir pour ses enfants et ses petits-enfants. The eyes of all future generations are upon you. 40% des emplois existants pourraient disparaître dans les 10 ou 15 ans qui viennent. L'homme est en train de changer. La première. On vit peut-être un tournant là. Déclic. Le tournant. Est-ce qu'on est déjà demain? Arnaud Royson. Comment? Voilà, donc vous l'aurez peut-être reconnu ou pas, en tout cas c'est le podcast Déclic, le tournant d'Arnaud Roysens. Et voilà, il est tout accessible depuis Ovio sur les apps de podcast. Et donc voilà, pour ceux qui le souhaitent, je vous propose d'écouter de temps en temps ce journaliste afin qu'il puisse, au travers de son podcast, vous accompagner en vous donnant accès à quelques points de repère, parfois bien utiles. Alors voilà, c'est un dernier devoir facultatif, je vais l'acter dans Smart School. Voilà, mais dans l'immédiat, il me reste maintenant à vous remercier en tout cas pour cette année, passer en votre compagnie et à vous féliciter pour ce chemin qui vous a mené jusqu'ici. Voilà, belle route à toutes et à tous et à bientôt peut-être. It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where